Comme je t'ai dit, merci Anis d'avoir accepté d'échanger avec moi sur ces deux sujets. Donc, comme je t'ai dit, on va commencer avec une phase d'introduction. Donc, ouais, je pense pas que je vais utiliser mes 3 minutes, hein, et par la suite, j'utiliserai donc mes premiers arguments. Donc, j'ai prouvé la croyance des premiers chrétiens, que leur foi elle était bien orthodoxe, par la sainte tradition de l'Église et transmise par les saints apôtres. Tout d'abord, concernant la divinité de Jésus. Il est clair que aucune secte n'avait pas une conception divine de Jésus, même très séparée de la nôtre, que ce soit les ébionites ou certains docètes ou gnostiques, tous avaient une certaine conception divine du Christ que je pourrais développer si tu souhaites me contredire. Par conséquent, la croyance des apôtres était la suivante. Donc le Christ est mort pour l'humanité, est ressuscité pour l'humanité et est Dieu de toute éternité. Ça, pour le prouver, c'est très simple, hein. Les saints apôtres sont morts en martyrs pour une foi particulièrement univoque entre eux, donc celle que j'ai prédiquée précédemment, par la sainte tradition transmise par les saints apôtres et comme explicitement exprimée dans les Écritures. Donc du coup là en l'occurrence on va baser déjà directement sur le christianisme, donc je vais répondre par rapport à ça. Donc si tu te bases sur l'Église, le problème que ça va être c'est que en fait les premiers pères de l'Église, ça sera pas le premier siècle de l'ère chrétienne. Donc à partir de là déjà on peut en conclure que il y aura déjà un fossé. Et de deux, on sait très bien que l'idéologie des pères de l'Église, eh ben elle est pas comme tout simplement ces sectes-là. Donc c'est normal qu'ils vont être traités d'hérétiques et que ces personnes-là n'ont rien à voir avec selon vous bien évidemment le message du Christ. Donc voilà. Maintenant après je pourrais m'appuyer sur certains passages par rapport à ça, mais déjà là je pense avoir suffisamment répondu par rapport à ça. Si tu veux porter une allégation par rapport à ça, ce serait nickel. Après tu vas énoncer du coup la croyance des apôtres, etc., etc. Bah ça faudrait aussi pouvoir le prouver et pouvoir prouver aussi que le canon n'a pas été, on va dire, impacté par des biais politiques au cours des années, etc., etc. Parce qu'on sait très bien que la Bible, en elle-même, on sait très bien que la politique a joué là-dessus, au cours des années, etc., etc. Ouais, non, mais là, regarde, développe, et parce que là, en soi, t'as pas... Non, mais moi j'ai dit ce que j'avais à dire pour l'instant, donc je te laisse finir Ah, je te c'est bon, laisse j'ai finir. fini. Ah, là, en fait, tu veux que je porte une allégation, c'est ça? Moi, je veux que tu puisses me répondre. Là, déjà, J'entends. essaye de développer par rapport à ce que j'ai dit. Comme ça, parce que là, déjà, je t'ai posé un problème. Je t'ai dit qu'en gros, les pères de l'Église, ça a posé problème étant donné que ça sera pas du premier siècle. Et on sait très bien que c'est des personnes bien définies avec une pensée bien définie. Je vais répondre justement bon, à ce qu'il a dit. Les pères apostoliques, c'est des disciples proches des apôtres ou alors des disciples directs. Donc leurs œuvres s'est étendues de 90 à jusqu'à 160 après le Christ, donc bien 100 ans. Saint Ignace d'Antioche, qui est né vers 35 pardon, disciple direct des apôtres Pierre et Jean. Saint Polycarpe de Smyrne, lui-même disciple de Saint Jean. Clément de Rome, lui disciple de Paul, sont tous pour la plupart cités dans la Bible, enfin du moins avec Saint Line aussi. Sinon, ils sont cités aussi dans la tradition de l'Église. En l'occurrence, les apôtres et leurs disciples ont enseigné certaines choses, donc une foi orthodoxe. Et je vais m'expliquer. Donc, les apôtres, ils sont morts en martyr pour une foi commune qui a été écrite dans les évangiles et transmise par voie orale. Par exemple, Saint Pierre est mort crucifié la tête à l'envers. Je pourrais te citer tous les apôtres même qui sont morts martyrs pour une foi commune dans l'Église. Et les disciples des apôtres, justement, ils attestent de la crucifixion et de la résurrection. Pour te citer Polycarpe de Smyrne, qui était disciple direct de Jean, il te dit que celui qui ne confesse pas le témoignage de la croix est du diable. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, si tu contredis justement Polycarpe, tu contredis l'enseignement de Jean, parce que Jean a enseigné à Polycarpe, puisqu'il était disciple direct. C'est comme Saint Ignace d'Antioche, quand il te dit que Jésus est Dieu, il ne tient pas ça de lui-même. D'accord? Il y a une cause à ça. Sa parole, c'est l'effet d'une cause. Et cette cause, justement, c'est Jean et Pierre. Et quand tu regardes justement la tradition de l'Église, c'est par une suite apostolique, dans le sens où est-ce que les apôtres ont imposé par les mains les futurs évêques. Par exemple, Saint Ignace d'Antioche à Antioche. Moi, je vais te poser une première question par rapport à ça. Est-ce que c'est autorisé de ne pas croire aux faux semblants et de croire plutôt à la crucifixion? Ok, très bien. Je vais te répondre. Deux petites secondes, je retrouve juste la parole d'Ibn Taymiyyah par rapport à ça en vif, qui te répond. Et après, je vais développer. Pour argumenter justement ma question, donc est-ce autorisé de ne pas croire aux faux semblants et de croire en la crucifixion? Si oui, comment tu expliques le hadith où on te dit que les premiers chrétiens étaient musulmans? Du coup, j'ai retrouvé la source. Je retrouve juste exactement ce qu'a dit Ibn Taymiyyah. Certains d'entre eux ont ou beaucoup de gens du livre, ou la plupart d'entre eux, croyaient que le Messie lui chose que cela s'apercevait. Leur croyance au Messie, s'ils croyaient en ce qu'il a apporté, et ils ne sont pas inévitablement voués à l'enfer, car les évangiles qui sont entre les mains des gens du livre mentionnent la crucifixion du Messie. Voilà. Donc là, en gros, il te dit clairement que les gens qui ont pu croire en cela,
eh ben ils n'iront pas tout simplement en enfer, étant donné que il y a les écrits dans les évangiles, il y a écrit que du coup il y a eu une crucifixion. Maintenant, moi, ce que je veux appuyer, c'était surtout certains qui disaient tout le contraire. Maintenant, par rapport aux pères de l'Église, je vais te répondre. Les pères de l'Église qui ont parlé de ces ébionites nazaréens étaient rarement des témoins oculaires de la vie, partis sur des ouïjirs et sur des documents dont il me d'antisémitisme laïque. Par rapport à ça, Hurbult, il te dit quoi? Il te dit, c'est un écrivain, il te dit, pendant 50 ans, après la vie de Paul, un rideau plane sur l'église, à travers lequel nous nous efforçons en vain de regarder, et quand enfin elle s'élève, plane sur le premier âge de l'église. Je vais terminer je vais terminer là, tout simplement. Je vais finir en gros, que, la première chrétienne, eh ben, il y a un gros problème. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on voit très bien que la vérité, elle a été essayée d'être cachée. On voit que ces personnes-là, les Ébionites, les Nazaréens, ils se faisaient tout simplement persécuter par l'Église romaine, et les gens qui vont parler de ces personnes-là ne seront pas des réels témoins oculaires. Dont eux, il y aura Justin, Irénée, Tertullien, Hippolyte, Origène, Épiphame, Jérôme et Eusèbe, etc., etc. Voilà, j'ai fini par rapport à ça. Juste savoir une question, ça date de quand ça, les Ébionites? Comme ça que ceux que t'as cités là, ça date de quelle date, s'il te plaît? Alors, les Nazaréens, si je ne me trompe pas, ils vont être 70, donc l'ancien D'accord? 70, et les Ébionites, ça va être plus Et, et tard, ils mais je sont sais pas et, exactement. et ils sont fait persécuter par l'Église romaine, c'est bien ça? Exactement. Alors tu feras gaffe, l'Église romaine, elle est née en 395, en 393 même, Par les Romains, si par tu Théodose veux. Ier. D'accord, mais dans ce cas-là, les Romains, ils étaient polythéistes à ce moment-là. D'accord. Donc, Mais et donc du coup, mais je vais te répondre quand même à ce moment-là. Bon, c'est pas grave, t'as fait une petite erreur par rapport à ça en citant l'Église romaine, c'est pas c'est grave. les Romains, c'est tout. D'accord, mais donc du coup, les Romains en eux-mêmes, ils étaient polythéistes à ce moment-là. Ils persécutaient aussi les chrétiens, et c'est pour ça que les chrétiens se réfugiaient dans les catacombes de Rome avant 300. D'accord? Avant que Ok. Constantin Ier abroge justement la persécution chrétienne. Bref, regarde, mais Jésus dans le Coran, là, tu m'as cité justement par rapport à Ibn Taymiyyah, la parole d'Ibn Taymiyyah, comme quoi on dit que les apôtres, ceux qui croyaient en ça, ils n'étaient pas punis par l'enfer. Mais Jésus, il a pas demandé aux apôtres qui veut prendre sa place? Les apôtres, ils étaient pas là dans la maison? Les apôtres, ils ont pas enseigné cette hérésie? Quand tu enseignes une hérésie et que tu la sais perdument, déjà, premièrement, ici, il y a deux choses. Il y a le fait que Allah, ici, il trompe volontairement les apôtres. La seconde chose, c'est quoi? C'est que là, il y a une contradiction de ta parole. Parce que tu me dis que Ibn Taymiyyah, il a dit que c'est pas grave si les apôtres croyaient en ça, mais Jésus l'a demandé aux apôtres de qui veut prendre sa place. Donc à partir d'ici, il y a une contradiction. Pour revenir justement à ton argumentaire par rapport aux Ébionites et aux Nazaréens, c'est un argument qui est fallacieux. Est-ce que ces personnes, ils avaient une croyance islamique? Est-ce que ces personnes reniaient la crucifixion du Christ? Non, non. Ces personnes-là ne reniaient pas la crucifixion du Christ ni sa divinisation ni sa divinité, pardon. Dans le sens où est-ce que les premiers chrétiens, que tu le veuilles ou non, avaient tous cette croyance d'un Jésus divin. Même les Ébionites. Parce que la plupart des Ébionites, c'était des Docètes. On ne savait même pas de quel courant ils étaient. Certains étaient des Docètes, d'autres non, d'autres oui, d'autres non. Maintenant, je vais te poser une autre question, parce qu'en fait, justement, là, je comprends pas. Pourquoi Polycarpe de Smyrne, qui est lui-même disciple de Jean, il te dit que celui qui ne confesse pas le témoignage de la croix est du diable, sachant qu'il a reçu l'enseignement de Jean? Ça, c'est ma première question, si tu pouvais justement y répondre. Et ma deuxième question, c'est par rapport à la sourate 61, verset 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit: Ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu, envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir, dont le nom sera Ahmed. Donc je te pose une question. Est-ce que tu peux me sortir une seule source historique, chrétien ou juif, qui croyait en la venue d'un prophète qui n'était pas juif? Ok, très bien. Je vais te répondre par rapport à ça. Donc, par rapport du coup aux croyances des premiers chrétiens, tu nous dis que justement ces gens-là n'étaient pas musulmans et ils n'avaient pas la croyance des musulmans. En l'occurrence, ces gens-là, ils se rapprochent très fortement de l'islam, bien plus que vous aujourd'hui. Quand je dis ça, je me base par exemple sur le commentaire de Jérôme. On te dit, donc le commentaire biblique du nouveau Jérôme admet que le message de Jésus de respecter la Torah contredit Paul, Matthieu et James ont respecté le christianisme juif qui a été vaincu par le polynianisme. Plus tard, renaît sous le nom de l'islam. Après, on te dit quoi? Jifré Djibouz, il te dit, il mentionne la même chose, comment la famille et les disciples de Jésus étaient des juifs qui observaient la loi, en opposition au christianisme polynien, et comment la compréhension musulmane de Jésus est conforme à la première orthodoxie. Très bien. Donc là, en l'occurrence, on te cite deux érudits qui te disent très clairement que ces personnes-là
avaient une croyance qui se rapprochait bien plus de l'islam que celle des chrétiens d'aujourd'hui. Je vais finir avec Toland, qui te dit que le système ancien ébionite nazaréen est en accord avec la croyance mahométane musulmane, bon, du coup, c'est ce qui est écrit, hein, parce que c'est un ancien, sur l'histoire du Christ, encore plus que celle des unitaires aujourd'hui. Le fait que Jésus était un homme avec une naissance miraculeuse, vierge, a été remplacé par un autre qui a été crucifié à la place et non monté au ciel. Donc là, déjà, on voit très bien que ces croyances-là, elles étaient bien là et que l'idée du faux semblant, l'idée de la crucifixion, l'idée même, du coup, du fait d'être sauvé par Jésus, etc., etc., dès les premiers temps de l'ère chrétienne, on voit très très bien qu'il y avait des personnes qui croyaient pas du tout en cela. Donc voilà. On sait aussi, par exemple, l'avis des Ébionites sur Paul. Les Ébionites vont te dire clairement que Paul, c'est le premier des hérétiques. Tu m'as cité du coup Polycarpe. En fait, déjà, ce sur quoi je vais te répondre, c'est de deux, ce Polycarpe-là, pour nous, il a aucune autorité. Et par rapport à ça, qu'est-ce que je vais te répondre aussi, c'est que tout simplement, si tu prends par exemple des chrétiens primitifs, je peux faire de même. Je vais prendre par exemple Marcion, qui est pour vous un hérétique, qui te dit que tout simplement Jésus n'est pas Dieu, qui te dit plusieurs choses dans ce sens-là, qui te dit aussi que les évangiles ont été falsifiés, qu'il y a eu une part de faux qui a été mêlée, et si je me trompe pas, à vérifier, il est aussi en désaccord par rapport au fait que Jésus est venu pour nos péchés, etc., etc. Donc déjà par rapport à ça, on voit que le christianisme primitif, il y a plusieurs hérésies et il y a plusieurs choses qui s'accordent avec l'islam. Ensuite, par rapport à ce que tu as cité, sur la sourate 61 verset 1, si je me trompe pas, je sais plus ce que tu avais dit. En fait, il faut juste comprendre que votre dogme ne touche rien et il faudrait aussi prouver que le canon biblique, la parole des pères, etc., etc., n'ont pas été impactés par des biais politiques, des biais pour forcer la croyance et une croyance bien précise qui se base sur des croyances anciennes à celles de la crucifixion, etc., etc. Voilà, c'est bon, j'en ai fini. D'accord, parfait. Bon, ça, ce que tu as fait dans un premier temps, c'était le sophisme de généralisation abusive. Et pour te dire par rapport à la loi, Jésus lui-même ne faisait pas Shabbat déjà. Tu vois, ça, c'est déjà un premier problème. Jésus il est venu rendre licite ce qui était illicite. Et les premiers chrétiens, effectivement, ils étaient troublés par le fait que le Christ ait accompli la loi et que justement, ils trouvaient ça bizarre. Tu crois que les chrétiens les juifs là, chrétiens là, qui sont venus et qui étaient là dans l'Acte des Apôtres quand ils ont vu justement l'arche de l'Alliance être soulevée. Ils étaient choqués, hein. Ils étaient choqués à ce moment-là. Et t'as cité quoi? T'as cité justement le fait que les sectes en fait ont une certaine connotation, ont un certain corrélatif avec justement la croyance islamique. Bah écoute, base en fait. C'est là parce qu'en fait on est en train de te dire que la croyance islamique, elle se base sur des sectes, d'accord? Il est là le problème. Et en fait justement tu n'as pas répondu à ma question. Et d'ailleurs le marcionisme croyait que Jésus était bien crucifié, croyait qu'il était bien Dieu, d'accord? Il croyait qu'il était Dieu, c'était un gnostique, c'était un dualiste, d'accord? Donc il ne croyait pas que Dieu s'était réellement fait homme, d'accord? Il ne croyait pas qu'il s'était incarné, mais il croyait plus qu'il s'était manifesté sous forme humaine. Mais dans le sens où est-ce que justement il ne trouvait pas digne que le Christ soit crucifié à cause de sa divinité. Et ça justement j'y reviendrai plus tard. Souvenez 61 verset 6, c'est est-ce que tu as une seule source historique des chrétiens ou des juifs croyant la venue d'un prophète qui n'était pas juif? Mohamed, il contredit directement les apôtres de manière historique. Par conséquent, il ne peut avoir une vision orthodoxe de la foi chrétienne. Donc les hadiths concernant les premiers chrétiens, ils sont inventés de toutes pièces. D'accord? Maintenant, je vais faire un syllogisme. Prémisse numéro 1, sourate 27, verset 64. Apportez vos preuves si vous êtes véridique. Prémisse numéro 2, selon Allah, pour qu'un argument soit valide, il doit être étayé par une preuve. Conclusion numéro 1, par conséquent, tout argument attribué à Allah doit être accompagné d'une preuve valide. Est-ce que tu es d'accord avec ce syllogisme? Est-ce que tu es d'accord avec ces prémices que j'ai Il citées? y a pas de problème, je peux t'envoyer les preuves. Vas-y. Non, non, est-ce que tu es d'accord avec ce que je t'ai Oui, dit là? oui, oui, je suis d'accord si tu veux, y a pas de souci. D'accord. Prémisse numéro 1, le Coran affirme que Mohamed est mentionné dans la Torah et dans l'Évangile, sourate 7, verset 157. Ok. Prémisse numéro 2, les écrits de la Torah et de l'Évangile étaient disponibles et accessibles à l'époque de Mohamed. Conclusion numéro 1, par conséquent, la mention de Mohamed dans la Torah et dans l'Évangile devait être vérifiable et confirmable au 7e siècle. Conclusion numéro 2, si ce n'est pas le cas, Allah ne respecte pas sa parole dans la sourate 27, verset 64. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux me sortir justement la parole où est annoncé Mohamed dans la Torah et dans l'Évangile, s'il te plaît? Très bien. Donc, là où le prophète sera annoncé, après, le problème, c'est que ça va partir sur un débat de prophétie, et ça, c'est pas le but forcément du live. Répondre du Non coup mais par rapport à ça. regarde, là on parle d'une manière historique. C'était dans le sens où est-ce que je t'ai posé la question avec ce syllogisme, tu m'as dit que tu étais d'accord avec mes prémices concernant Mhm.
concernant apportez vos preuves si vous êtes véridique, d'accord? Les écrits de la Torah et de l'Évangile, ils étaient disponibles et accessibles à l'époque de Mohammed. Par conséquent, la mention de Mohammed dans la Torah et dans l'Évangile devait être vérifiable et confirmable au 7e siècle. Donc si ce n'est pas le cas, Allah ne respecte pas sa parole dans la sourate 27, Ok, verset 64. ok, Donc est-ce que ok, tu peux m'apporter la preuve, s'il te plaît, de cela? ok, très bien. Juste vite fait, pour être d'accord, tu parles du nom Ahmed ou pas? Là, je parle de la sourate 7, verset 157. Par rapport à la sourate 61, on y reviendra après. Sourate 7, verset combien? Je vais chercher ça de suite. Verset 157. Ok, vas-y, 2 secondes. Déjà, après, je vais t'expliquer aussi quelque chose, mais d'abord, je vais juste me baser sur des preuves en D'accord, soi. d'accord. Attends, deux petites Et secondes. juste pour répondre au cas aux commentaires, quand je disais que Jésus ne faisait pas Shabbat, c'était dans le sens pour les Juifs, dans le sens où est-ce que les Juifs disaient que le Christ ne faisait pas Shabbat parce qu'il guérissait le jour de Sabbat. C'est pas parce que j'ai dit que que le Christ ne faisait pas Shabbat. Non, je disais que selon les Juifs, parce qu'il guérissait justement pendant le Shabbat. J'ai fait un lapsus, excusez-moi. Ok, très bien, attends. Ceux qui suivent l'envoyé, le prophète illettré, qui trouvent inscrit chez eux dans la Torah et dans l'Évangile, qui leur ordonne le convenable et leur interdit le blâmable, il leur rend licite les choses excellentes et illicite les choses pernicieuses. Il les soulage des fardeaux et des chaînes qui les entravaient, ceux qui croient en lui, qui l'assistent et qui suivent la lumière descendue avec lui, voici ceux qui seront heureux. Très bien, et du coup, toi par exemple, par rapport à ça, ce que tu veux, c'est en gros... où est la mention de Mohammed dans Je vais trop faire l'Évangile et mon dans l'Évangile. syllogisme. Prémisse numéro 1, sourate 27, verset 64, déclare, apportez vos preuves si vous êtes véridique. Prémisse numéro 2, selon Allah, pour qu'un argument soit valide, il doit être étayé par une preuve. Conclusion numéro 1, par conséquent, tout argument attribué à Allah doit être accompagné d'une preuve valide. Ça, tu m'as dit que tu étais d'accord avec ça. Mhm. Ok. Bah déjà, Prémisse, maintenant, je te fais mon syllogisme démonstratif. vas-y, vas-y. Le Coran affirme, donc prémisse numéro 1, le Coran affirme que Mohammed est mentionné dans la Torah et dans l'Évangile, sourate 7, verset 157. Prémisse numéro 2, les écrits de la Torah et de l'Évangile étaient disponibles et accessibles à l'époque de Mohammed. Conclusion numéro 1, par conséquent, la mention de Mohammed dans la Torah et l'Évangile doit être vérifiable et confirmable au 7e siècle. Conclusion numéro 2, si ce n'est pas le cas. Bien évidemment, en fait, ce qu'il y aura, où il y aura un gros problème, c'est que du coup, ces parties-là, et ben justement, elles ont été cachées. Pourquoi? Parce que au début, bien évidemment, on l'a retrouvé, et maintenant, dans le manuscrit de la Mer Morte, tu retrouves justement la mention de Ahmed par rapport à ça. Tu peux me Maintenant, citer justement le manuscrit de la mer morte en question, s'il te plaît? en fait, c'est simple, c'est en gros, faut aller dans le grec et tout. Enfin, ça va être une galère. Enfin, dans le grec, Non, il y dans a le aucun truc et tout. problème, il y a aucun En gros, problème. regarde, Allons-y, allons-y. tu veux Je vraiment veux y juste aller que là-dessus? tu m'envoies. Ah oui, je veux que tu m'envoies la source des manuscrits de la mer morte, des manuscrits de Vas-y, Qumran. pas de J'ai souci. hâte de voir ça. Donne-moi le manuscrit de Qumran. Et tu verras après que même ça, là, même ce que tu dis là, ça va entrer en contradiction avec ce que je vais te citer. Non, mais ça, c'était juste un argument parmi tant d'autres. Et en Ah d'accord, l'occurrence, bah, là, c'est juste, regarde, regarde. vas-y, continue de Là, le répondre truc, alors. Excuse-moi alors de vas-y, t'avoir vas-y. coupé, je te laisse Là, en continuer de fait, là, répondre. le truc que je te dis, c'est juste quelque chose comme ça. En fait, là, surtout ce que je veux te dire, c'est que les écrits de là où il était le prophète Mohammed sallam et les écrits qu'il y avait un peu partout, et ben déjà, faudrait prouver que ça c'était les mêmes. Faudrait prouver que c'était les mêmes manuscrits. Parce que si tu vas prendre le Codex Sinaiticus ou Vaticanus, non, tu ne vas pas retrouver du coup la mention de Ahmed, etc., etc. Mais maintenant, est-ce que ça, c'est des fragments. Donc, est-ce que là où il était le prophète, faudrait prouver que il n'y avait pas des manuscrits comme celui-là. Maintenant, en l'occurrence, par rapport à ça, il y aura encore d'autres problèmes qui seront les suivants. Nous, déjà, on te dit clairement qu'il y a eu une part de vrai et de faux, etc., etc., et que déjà la mention de Ahmed, eh ben, faudrait. En fait, là, en fait, la négation, elle se porte sur un truc de base. C'est prouve-moi que là où il était le prophète, et bah, du coup, il y avait ça ou il y avait pas ça. À partir de là, on pourra avancer. C'est bon? Je peux te répondre? Et du coup, tu veux pour la mer Morte ou tu veux enchaîner là? Donne-moi le manuscrit. Vas-y, attends. T'as dit ça a été caché, hein. T'as dit que le fait que Ahmad, Bien sûr, ça a été etc., c'est pas construit, c'était caché. Bonne chance. Ça a été caché, hein. Regarde, du coup, dans la sourate 61, verset 6, Jésus, fils de Marie, dit aux enfants d'Israël, je suis pour vous, le Non, messager non, d'Allah, non, non, non. confirmant. Donne-moi le manuscrit de la mer morte, s'il te Ouais, plaît. t'inquiète, t'inquiète, c'est juste Pas besoin de lire la sourate. pour t'expliquer. C'est juste pour t'expliquer, t'inquiète. Confirmant ce qui m'a précédé dans la Torah et apportant la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi, dont le nom est Ahmed, tu vois. Et du coup, par rapport à ça, attends, est-ce que au pire, tu me mets en grand et tu veux lire le truc? Là, ça va être magique ce qui va se passer, les gars. Oh là 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 là. Anis, tu me montreras après. Anis, tu me montreras après. Là, on parle de la sourate 7, verset 157. Tu m'entends, Anis? Anis, tu m'entends ou pas? Ouais, dis-moi, c'est moi, je t'entends. D'accord, ok. Donc, t'as dit que dans le Codex Vaticanus, dans le Codex Sinaiticus, c'est pas mentionné Ahmed parce que ça a été caché et il y a du vrai et du faux. T'es bien d'accord? Mais ça, déjà, on parle de l'Ancien Testament, on parle pas de la Torah, là. Est-ce que t'es d'accord? Faudra Oui aller ou dans les non? manuscrits que de la mer morte. Mais juste, Est-ce que t'es oui, d'accord, oui ou non? juste ça, regarde, ça, c'est juste un argument parmi tant d'autres. Je t'ai juste dit que les codex qu'on retrouve, ça sera pas les mêmes partout. Peut-être D'accord, que donc il y aura là, pas marqué, donc il y aura pas marqué. Donc, est-ce que t'es bien d'accord oui, que là, actuellement,
il y a personne qui avait des manuscrits où il y avait marqué Ahmad au premier siècle, etc., parce que ça a été caché, c'est ça? Non, au premier siècle, je ne sais pas. Bon, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que oui, Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, c'est pas mentionné le mot Ahmed et que tu m'as dit que ça a été caché. Qu'est-ce qui a été caché? Très bien. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que les manuscrits, donc les trucs qu'on retrouve, ça va être du quatrième siècle. Et que, eh ben justement, ça va être des manuscrits bien précis. Tu ne vas pas en avoir des dizaines et des dizaines et des Il y a dizaines. écrit Tu vas en Ahmed ou pas avoir. dedans? Pardon? Il y a écrit Ahmad ou ça a été caché? Bah déjà, là, on te parle du Nouveau Testament, on te parle même pas de la Torah. Il y a Mais si écrit tu parles du Ahmad ou ça Nouveau a été caché? Testament, si tu parles du Nouveau Testament, non, il n'y a pas le nom Ahmed dans le Codex Sinaiticus ou Vaticanus, non. D'accord, mais dans tous les manuscrits là, de tous les manuscrits, est-ce qu'il y a une seule fois mentionné le nom de Mohammed dans la Torah et dans l'Évangile, oui ou non? Même de Ahmad. Dans le manuscrit de la mer morte, dans Ésaïe, attends, je te dis c'est quoi le verset? Ésaïe Non, 42? non, pas du tout, attends. Ouais, Ésaïe 42:1, je suis un ouf, exactement. Mais Ésaïe Donc, du coup, 42.1, c'est le Messie, frérot. dans ce passage-là, on te dit Ahmed. Il y a clairement, Non, il y a frérot. clairement écrit Ahmed, et justement, quand tu vas justement faire un travail par rapport Ésaïe, au, c'est quoi? Ésaïe, et c'est quoi? regarde, Ésaïe, ça te dit, attends, regarde, ça te T'es, dit, en t'es au gros, courant que Ésaïe, c'est pas la nanana, mon Torah? sauveur sera bien loué, quelque chose comme ça. T'es au courant que Ésaïe, c'est pas la Torah déjà de un, c'est l'Ancien Testament, c'est le livre des prophètes. Deuxième chose, est-ce que dans la Septante, c'est caché? Regarde, je vais te dire ce qui est écrit, hein. Est-ce que dans Dans la Ésaïe, Septante, c'est caché, oui ou non? dans la Septante, non, dans la Septante, ça D'accord, ne va parfait. pas. Maintenant, regarde. Je vais te dire quelque chose. Et là, justement, tout à l'heure, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit oui, Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Septante, tout ça, bref, manuscrit, je sais pas quoi. Tu m'as dit que le nom Ahmad était caché. T'es d'accord? Tu m'as dit ça tout à l'heure. Mhm. D'accord. Vas-y, Écoute bien dis-moi. ce que je vais dire. Sahih al-Bukhari, 2021-25. 2125, pardon. Vas-y. J'ai rencontré Abdallah ibn Amir ibn Als et je lui ai demandé, parlez-moi de la description du messager d'Allah qui est mentionné dans la Torah, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Il a répondu oui, par Allah, il est décrit dans la Torah avec certaines des qualités qui lui sont attribuées dans le Coran, comme suit au prophète nous t'avons envoyé comme témoin et comme annonciateur de bonnes nouvelles. Ici, il y avait un homme qui lisait la Torah, qui lisait une Torah, où le prophète, il était mentionné. L'argument que Mohammed il donne dans la sourate 7, verset 157, là, il était vérifiable. Et au 7e siècle, le problème, c'est qu'on a des manuscrits datant du 7e siècle qui sont identiques à la Torah d'aujourd'hui. Donc, je te pose la question, comment se fait-il que cette mention n'existait qu'au 7e siècle et bizarrement dans les mains de Mohammed? Très bien. Déjà, Et où est cette mention et dans quelle Torah il a vu ça? en l'occurrence, là, ce que tu aimais, c'est en fait, il faudrait que tu me prouves qu'il n'y a pas eu la main de l'homme par rapport au manuscrit. Mais bon, là, on va même pas aller là-dessus. Quand je t'ai dit que justement, dans le manuscrit de la mer morte, dans celle que tu as aujourd'hui, si tu rentres dans la langue originelle, eh ben, ce que après avoir émis un syllogisme par rapport à la langue, eh ben, tu pourras retrouver dans Ésaïe 42:1, voici mon serviteur Ahmed, mon élu, celui qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il fera valoir le droit auprès des nations. Donc en l'occurrence, il faudrait que je t'expose ce syllogisme-là, et tu verras que justement, ça a été caché. D'accord, ça a été caché avant ou après la venue de Mohammed? Bah là, en l'occurrence, je ne saurais pas te dire. Non, 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 non. Ça a été caché avant ou après la venue de Mohammed? Mais je sais, attends, en fait là, tu es en train de me dire que il faut que je te dise quand est-ce qu'ils ont falsifié un passage. Je peux pas Ok. te dire. Mais sûrement après, oui, étant donné Sûrement que... après la venue de Mohammed. Exact. D'accord. Donc là, parfait. Ok. Donc D'accord. là, je te repose la question. Est-ce que tu peux me sortir une seule source avant la venue de Mohammed? Ou est-ce que des chrétiens ou des juifs attendaient la venue d'un prophète illettré? Une seule source, ou ben là, du coup, tu vas très très loin. Ça ne sert à rien. Je te dis juste que dans Isaïe 42, Montre-moi une source où Mohamed, il est annoncé dans la Torah et dans l'Injil. Et ou alors que des personnes l'attendaient. Et t'as dit ça a été falsifié après la venue de ton prophète. Donc ça veut dire que dans le Codex Sinaiticus, dans le Codex Vaticanus, non. mais en l'occurrence, oui, il date d'il y a très très longtemps, oui. D'accord, ok. Faut que je te retrouve l'année, Donc, y a pas de je souci. te pose la question. La Torah l'a mentionné dans le hadith. Elle est où? La Torah mentionnée dans le hadith, bah tout simplement, tu n'as pas de trace de celle-ci. D'accord, ok. Pourtant, tu m'expliques pourquoi au septième siècle, on a les mêmes manuscrits qui datent du septième siècle, qui sont identiques à la Torah d'aujourd'hui. Très bien. Est-ce que tu as tous Même ces avant, manuscrits-là? même quatrième, cinquième, sixième, tout ce que D'accord, tu très veux. bien. D'accord, très bien. Identique à celle actuelle. Donc, comment tu fais? Est-ce que tu as tous ces manuscrits-là? Il y a le problème. Est-ce que tu les as tous? Bah oui, on a la Torah en entière du cinquième siècle, bien sûr. D'accord, je te parle de partout. C'est-à-dire que dans les quatre recoins où il a pu avoir des traces de la Torah, La faudrait que Septante, tu me regarde, la trouves Septante. justement. Oui, la Septante. Ok? La Septante, elle date de quand? Bah, elle date encore plus que la mer morte. Mais non, tu dis Attends, n'importe quoi. je vais te Tu dis retrouver. n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, regarde. La Septante, c'est la Torah complète, oui ou non? Non, c'est des fragments. Non, non, non. La Septante, c'est la Torah complète, frérot. Bah, oui. Hein, la Septante, c'est la Torah écrite en grec, frérot. C'est juste ça. De quel fragment tu parles? Ok, ok, très bien. Bah, Donc, je t'ai dit que justement. je te repose la Oui. question. Là, t'as un hadith. Ok? Regarde.
Là, t'as un hadith. Regarde ce que le Coran il dit. Le Coran il dit quoi? Il affirme que Mohamed, il est mentionné dans la Torah et dans l'Évangile. Les écrits de la Torah et de l'Évangile, ils étaient disponibles et accessibles à l'époque de Mohamed. Par conséquent, la mention de Mohamed dans la Torah et dans l'Évangile, elle devait être vérifiable et confirmable au septième siècle. Donc, je te pose la question, où est-ce que Mohamed est annoncé dans la Torah et dans l'Évangile? Et si il y a une seule secte chrétienne qui attendait sa venue, je me convertis à l'islam tout de suite. Ok, très bien. Donc déjà, en fait, des endroits où vous allez pas accepter, il y en a plein. Maintenant, la mention du nom Ahmed, je t'ai dit que tu peux le retrouver dans Ésaïe 42.1, après avoir fait un syllogisme par rapport à la mer morte. Mais bon, là n'est même pas la question. Tu m'as pas Tu vas donné les retrouver manuscrits de la certains mer morte. passages, retrouver certains passages où ça mentionne l'islam, où les juifs seront d'accord par rapport à ça. Tu peux retrouver ça dans le Zur Chumash à la page 46 et dans des autorités juives qui sont très très autoritaires, qui te disent très clairement que tout simplement la prophétie de l'islam est arrivée grâce à ça, tout simplement, avec ce passage-là. Donc selon eux, la Torah prophétise l'islam, oui, et donc la venue du prophète. Et du coup, par rapport justement à ce passage-là, les juifs te disent aussi qu'à partir d'un truc qu'ils font par rapport aux chiffres, et il y a aussi la mention du nom Mohamed. Une manière. D'accord, tu peux me sortir les sources, s'il te plaît? Parce qu'en fait, moi, Il y a depuis pas tard, de je veux bien que souci. tu me dises les choses, mais je veux bien que tu m'apportes les sources. Il y a pas Maintenant, de regarde, moi, je problème. vais Mais t'apporter moi, les non, sources. là, ça Regarde, va être vite fait, celle-là, il y a pas de problème. regarde. Le Targum. Tu sais, c'est quoi le Targum? Non, je sais pas c'est quoi. D'accord, c'est une paraphrase chaldéenne sur des écritures. Là, en l'occurrence, c'est le Targum de Jonathan Ben Uzel, qui te dit quoi? Il te fait le Targum, la paraphrase chaldéenne sur le prophète Ésaïe, au chapitre 42. Chapitre 42, verset 1. Voici mon serviteur, le Messie, que j'amène mon élu et en qui on prend plaisir. Là, on te dit quoi? Là, c'est tout simple, hein. Ésaïe 42, ça parle uniquement du Messie. Là, regarde, moi, je t'ai posé une simple question. La Torah, là, qui est mentionnée dans la Sunna, est-ce qu'elle a disparu comme par magie, oui ou non? Je t'ai pas dit qu'elle a disparu ou qu'elle n'a pas disparu, je t'ai juste dit qu'aujourd'hui, bien évidemment, on ne l'a pas. En fait, il faut que tu me Pourquoi? trouves clairement une Torah de l'Arabie, tu n'y arriveras pas. Maintenant, D'accord. Ok, donc, quand je donc, t'ai donc cette énoncé Torah, elle là, existait qu'en Arabie. Donc cette Torah, elle existait qu'en Arabie. cette Torah n'existait que en Arabie? C'est une question. Non, je ne sais pas. Mais en fait, là, tu me poses des questions, on Non, mais dirait, est-ce que cette Torah, c'était la Ok, vraie Torah, oui ou non? regarde, tu sais quoi, après, je vais te répondre en détail, y a pas de souci. Déjà, La on Torah, va c'était la déjà, vraie Torah, oui ou non? regarde, attends, vite fait. Là, en fait, on skip beaucoup. On va rester déjà sur ce que disent les Juifs, et après, on va aller là-dessus, c'est bon? Non, 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 non. En fait, Bah je si, comprends parce pas que pourquoi tu m'as dit de je mettre la comprends pas preuve, pourquoi moi, j'aimerais bien mettre la preuve. moi, je comprends pas pourquoi là tu vas à droite à gauche. Je t'ai fait mon syllogisme. Donc, comme quoi les écrits de la Torah, ils étaient disponibles et accessibles à l'époque de Mohamed. Donc, la mention de Mohamed dans la Torah et dans l'Évangile, elle devait être vérifiable et confirmable au 7e siècle et même antérieurement au 7e siècle. Ma question est toute simple. Comment se fait-il que cette mention n'existe qu'au 7e siècle et dans les mains de Mohamed? Je t'ai dit que dans le manuscrit de la mer morte, tu as le nom Ahmed, c'est bon? D'accord, sors-moi le manuscrit de la mer morte, justement, en gros. Très bien, on va aller là-dessus, y a pas de souci. Juste déjà, je vais aller par rapport à ce que disent les Juifs, et après on ira sur le manuscrit de la mer morte. Est-ce que ça te va? Ok, vas-y, vas-y. Ok, ça marche. C'est dans Bereshit, je sais plus quoi, attends. Et après, bon, on va prendre une seule source, mais il y en a plusieurs, mais on va prendre juste celle-là comme Bereshit, ça. t'as dit? T'as dit Bereshit? Ah, quelque chose comme ça, attends, c'est dans le Talmud, mais Ça, attends. ça veut dire, donc le Talmud, c'est pas les manuscrits de la mer morte, déjà. Non, non, Premièrement. juste, je te Deuxièmement, dis que deuxièmement, ça veut dire quoi, Bereshit? selon les Juifs, oui, l'islam est annoncé dans leur texte. Ça veut dire quoi, Bereshit? C'est tout simplement les rabbins, c'est ce qu'ils écrivent. Non, Bereshit, ça veut dire au commencement. C'est la Genèse. Ouais, bah voilà, bah attends, Bref, depuis là. bref. Ça s'appelle un argument par les autorités, justement. Moi, je te demande dans le texte. Où est dans le texte? Quel manuscrit de la mer morte? Bah Quel attends, manuscrit de la mer morte attends, et quel pause. texte? Là, Juste comme ça, tu me on parles est de d'accord. Talmud. Tu m'as Là, dit tu de me parles mettre de Talmud. tu m'as dit de mettre la preuve de ça ou pas, oui ou non? Donc attends, Tu m'as dit, oui, Balzac, je peux te mettre les manuscrits de la mer morte. Et là, tu me sors le Talmud. c'est bon, je l'ai retrouvé. On ira là-dessus. Et après, justement, juste pour te dire que selon les Juifs, oui, l'islam est prophétisé dans leur texte, et le prophète aussi. Après, on ira Il bien évidemment dans le manuscrit de la mer morte, il n'y a pas de souci là-dessus. pose. Il dit quoi Maïmonide sur Mohamed? C'est qui Maïmonide? C'est l'un des plus grands rabbins juifs. D'accord, c'est le Rambam. Il a dit quoi Maïmonide sur Mohamed? Très bien. Dis-moi ce qu'il a dit. Je Il sais a que dit que lui, Mohamed, c'est un fou. d'accord. Et donc? Ok. Maintenant, regarde. Comment ça se fait qu'il y a des rabbins qui associent Mohamed à la quatrième bête? Bah, je ne sais pas. Je te dis juste que D'accord. Donc là, en selon fait, t'es en train de me dire énormément quoi? de rabbins, T'es en train de me citer des rabbins. Mais selon moi, je m'en énormément tape de des rabbins, rabbins. Montre-moi les rabbins avant le 7e siècle qui te disent qu'ils attendaient un prophète non juif de la péninsule arabique. non, il y en a pas. Il y en a pas. Pause. Il y a pas de rabbins qui vont te dire oui, on attendait. Attends, juste là, quand je te dis ça, je te parle des rabbins. Tu Regarde, m'as dit quoi? Tu m'as dit, non, attends, pause. Tu m'as vas-y, dit, il vas-y. y a aucun rabbin avant le 7e siècle qui attendait la venue d'un prophète illettré non juif. Je te pose la question. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui attendaient la venue
d'un prophète non juif. Oui ou non? Est-ce qu'il y a un rabbin qui attendait du coup la prophétie de Mohamed, tout simplement? Qui attendait Mohamed? Chrétiens et juifs. Est-ce qu'il y a des chrétiens, des prêtres, des évêques Très qui bien. attendaient la venue d'un prophète? Par rapport aux Juifs, il y en a peut-être. Je ne Avant le saurais pas 7e te le siècle, je dire. te demandais. Maintenant, je ne saurais pas te le prouver s'il y en avait ou non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, on n'est pas. D'accord. Donc là, du coup, on revient à la base. Sourate 27, verset 64. Si vous êtes véridique, apportez vos preuves. Et là, toi, t'es pas véridique parce que tu m'apportes pas ta preuve. Et ça, Très justement, bien. tu Bah, m'étais. attends, regarde, on va aller Donc, du coup par rapport au manuscrit de la mer morte. t'es Juste véridique, vite oui ou fait. non? Tu m'as dit quoi? T'es véridique, oui ou non? Ouais, bah t'inquiète pas, on va mettre la preuve, y a Ok, pas de problème. vas-y. Donc là Vas-y. déjà, j'ai pu énoncer aucun argument pour l'instant, regarde. Non, donc du coup par rapport à ça, on regarde, et je ferai de toi une grande nation, Rabbeinu, 2333 ans. Le rabbin Chavel écrit qu'il s'agit du nombre exact, étant donné que Abraham avait circoncis en 2047 après la création de la religion islamique. Donc là, on te parle clairement de l'islam et que selon les juifs, eh ben oui, l'islam est prophétisé dans leur livre dans ce passage-là. Et maintenant, par rapport à ça aussi, tu vois du coup la Gemachi. En gros, c'est une manière pour eux d'interpréter la Torah, etc., etc. Et donc du coup, ils vont te trouver Bimiod, Meod, ce qui est tout simplement Mohammed. Et dans ce C'est passage-là, écrit où ça? c'est regarde, Donne-moi le regarde, manuscrit, s'il te je vais plaît, de te la mer remettre, je vais morte. te remettre. Non, Selon je la veux le manuscrit de la mer Gemachi, morte. regarde. Selon la Gemachi, méthode exégète. Attends, je te remets vite Donc c'est fait. l'exégète. Méthode exégète juif, la valeur numérique de ce mot est égale à Mohammed, comme l'a déclaré Samuel. Nanana. En gros, lui s'est converti par rapport à ça. Or, ce mot excessivement, biméode, méode, si nous calculons la valeur numérique de ces lettres, totaliserait 92, ce qui est également la valeur numérique des lettres du nom Mohammed, pourtant dans le présent passage, patati patata. Donc bref, par rapport à ça, les juifs, oui, il y en a énormément Bon, mais attends, là, croient que attends, oui, je viens de Mohammed est comprendre. mort. Ça s'appelle la gamétria, ça. Ça s'appelle la gamétria, ça. Et ça, Oui. justement, ça, c'est très tardif. Ça, c'est très tardif de un. Et de deux, là, ce que tu es en train de faire, c'est un net conséquentiam. Dans le sens où que tu es en train de... Donc, on va revenir à la base, parce que tu m'as pas donné de, tu m'as pas Attends, donné le manuscrit de la on mer va aller dans le morte. manuscrit de la Laisse-moi mer finir, morte, laisse-moi y a pas de finir. souci. Ah, mais Attends, depuis vas-y. tard, tu dois me le donner, le manuscrit de la mer morte. Vas-y, très bien, regarde. Du coup, regarde. En gros, lui, c'est quelqu'un qui a fait une recherche par rapport à ça. On Mais verra ce ça, c'est qu'il la dit. gamétria, ça, frérot. Non, c'est pas du tout. Regarde, je t'explique. Non, manuscrit de la mémoire de l'Ancien Testament. Et je vois rien, Regardons le là, je vois manuscrit rien, de la là. mémoire, Ésaïe 42.1. En gros, regarde, par rapport à ce qu'il y a écrit, le mot en question, c'est le mot en rouge. Si tu veux, tu peux prendre un screen, etc., etc. En gros, bon, je vais lire directement ce qu'il y a écrit, parce que ça date, je l'avais mis. Comme les Juifs n'ont pas besoin de C'est voyelles quoi pour le nom se... du manuscrit, s'il te plaît? C'est le manuscrit de la mer morte, DSS. Non, jure, c'est le manuscrit de la mer morte. C'est quel nom? Voilà. Le nom. T'es au courant qu'il y Le a des noms ou nom, pas pour les manuscrits? DSS, il y a écrit, regarde, preuve qu'Ahmed dans les DSS, manuscrits de la mer morte de l'Ancien Testament en hébreu. Non mais, tu te fous de moi ou quoi? Le nom du manuscrit, quel nom du parchemin, etc., etc. Ok, T'as, attends. t'as- t'as des manuscrits qui commencent par un Q, par exemple 4Q175, t'as des choses comme ça pour les manuscrits. Donc s'il te plaît, est-ce que tu peux me sortir justement les manuscrits de la mer morte avec le nom? Parce que là, en l'occurrence, c'est pas une référence, ça. Bah, tu as le manuscrit de la mer morte, tout simplement. C'est pas, t'auras pas plus, toi, parce que j'ai pas la référence par rapport à ça. Mais attends, pause. Non mais tu te fous de moi là ou quoi? Écris tout de suite manuscrit de la mer morte, Mais mets-toi je suis dessus, frérot, hein, en je suis langue dessus là. originelle, et du coup, Mais je suis... ça devrait, Arrête de me dire langue originelle, ça n'existe pas, manuscrit t'as de compris la mer la morte, langue langue dont elle a originelle, été c'est écrite. l'hébreu. Même pas, c'est Ok, très bien, l'araméen. voilà, l'hébreu. Voilà, c'est C'est parfait. l'araméen, c'est l'araméen, Ok, c'est l'araméen l'araméen. carrément. Ben, mets-toi en Et araméen deux. ou en hébreu, je ne sais pas. Et du coup, va dessus et on verra. Donc, du coup, par rapport à ça, quand on va Vas-y, lire, vas-y, vas-y, regarde, je suis bah, du dessus. coup, on va retrouver cela. Très bien. Quand tu prends ces mots-là, ça te donne exactement Bon, on peut avoir le ATHMCH. Ce manuscrit, mot oui n'a ou pas. non? Oh, oui, c'est écrit. Attends, tu verras par rapport à la suite. Vas-y, montre-moi, il Regarde. y a écrit quoi, vas-y. S'agit-il, oui, tu verras, tu verras. S'agit-il d'une altération délibée, justement ce que je te disais tout à l'heure, que il y a une preuve que du coup, il y a une falsification par rapport à ça. Voyons ce qu'il en est. La dernière lettre du mot, kef, nanani, nanana, et en gros, regarde, par rapport, si tu veux, je peux te le lire, mais je pense que t'as un petit peu la flemme. Par rapport à Tu m'as dit que ça, la falsification regarde, était regarde. Regarde, postérieure à Mohamed. quand tu vas prendre ce qu'il y a écrit, quand tu vas prendre ce qu'il y a écrit et que tu vas le traduire du coup en hébreu, ça te donne directement Ahmed. Et donc du coup, par rapport à ça, quand tu vas justement faire cela, tu retrouves directement du coup, voici la Ah traduction ouais, de ce verset-là. t'es en train de C'est passer toutes tes voici mon slides. serviteur Ahmed mon élu. T'es en C'est train de tout. passer toutes tes slides. Les manuscrits de Qumran et le Targum et le Talmud attribuent Ésaïe 42 verset 1 au Messie. Là, en l'occurrence, comme je t'ai dit, t'es en train de faire un sophisme. T'es en train de faire un sophisme. Ça, c'est très, très grave. Donc, ça, ce que t'es en train de faire, c'est quoi? C'est un ad consequentiam. C'est tirer une conclusion suite à une conséquence. Ça, c'est un sophisme. Et d'ailleurs, tu as très mal construit ton sophisme. C'est le sophisme de la généralisation. C'est-à-dire que tu as vu un mot en hébreu, tu l'attribues à Ésaïe 42.1. Donc maintenant, je vais te reposer la question, quel est le nom du manuscrit, d'accord? Et tu vas arrêter de tourner en boucle, parce que moi, soit je veux le manuscrit, soit moi je continue d'avancer, d'accord? Maintenant, je vais te poser une question. Le hadith là, la Torah,
où est-ce que, le hadith où est-ce qu'il mentionne la Torah? Elle a été écrite en hébreu ou en arabe? Là, c'est en hébreu. Non, je te parle pas de ce que tu m'as montré. Je te parle dans le hadith Ah, que je t'ai lu. Dans le hadith que je t'ai lu, ouais, j'ai trouvé là le hadith. J'ai rencontré Abdallah ibn Ammar bin al-As et je lui ai demandé, parlez-moi de la description du messager d'Allah qui est mentionné dans la Torah. Il a répondu oui, par Allah, il est décrit dans la Torah avec certaines des qualités qui lui sont attribuées dans le Coran, comme suit, au prophète, nous t'avons envoyé comme témoin. Je te pose une question. Cette Torah, elle était écrite en hébreu ou en arabe? Allahu Alem. Mais en arabe, sûrement, mais ouais, je Ok, saurais pas d'accord. trop. Elle a été retranscrite en quelle langue? Si justement, elle est écrite en arabe. Mhm. Elle a été retranscrite comment? Par quelle langue? L'hébreu, Bah, t'es d'accord? j'en sais rien, mais ouais, bah, du coup, c'est logique que c'est en hébreu, oui. Ah, Et, d'accord, parfait, parfait, parfait. d'accord. Du coup, par Donc, rapport à ça. en hébreu, puisque là, actuellement, on a des manuscrits identiques à la Torah qui a été écrit en hébreu du 7e siècle, même avant, est-ce que tu peux me sortir une Torah avant le 7e siècle qui annonçait la venue du Mohammed? Et Regarde. d'ailleurs, c'est pas possible que ça ait été écrit en arabe parce que avant le Coran, il n'y avait pas d'écrit en arabe. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux me sortir justement le verset avant le 7e siècle où Mohammed est annoncé? Et une parole de Jésus, une seule personne qui attendait la venue d'un prophète illettré non juif. Une Ok, seule, très un bien. chrétien. Je te parle d'un Regarde, chrétien. je vais te répondre. Parce que n'oublie pas que Jésus, il a dit, dans la sourate 61, verset 6, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu, envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah et antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmad. Donc, je te pose une question. Est-ce que tu peux me ressortir encore une fois une source historique des chrétiens ou des juifs qui croyaient en la venue d'un prophète qui n'était pas juif? Ok, très bien. Déjà, en fait, ce que tu me demandes de sortir, c'est tout simplement impossible. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais le répéter, hein, mais ça, tout simplement, c'est prouvé. C'est que, en fait, vous avez caché énormément de choses par rapport à tout cela. Que ça soit les chrétiens primitifs, que ça soit des messages par rapport à l'islam, etc., etc. Et pour argumenter par rapport à ça, je vais justement te donner une parole de Hélène Pagels, qui est une professionnelle des évangiles gnostiques. Elle te dit quoi? Elle te dit ok, très bien, attends. Non, 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 non. Ok. Elle évoque la découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi et comment elle met en lumière la diversité des premières croyances chrétiennes. Pagels suggère que la canonisation du Nouveau Testament a été influencée par des facteurs politiques et théologiques conduisant à l'exclusion des textes qui ne correspondaient pas à l'idéologie dominante de l'Église primitive. Citation, bon après c'est vrai que je cite la citation, ça va être le même avis pour Barterman, Marcus Borg, etc., etc. En fait, ce que là j'essaie de te dire, c'est que dans tous les cas, l'Église, s'il y aurait eu la vérité ou je ne sais quoi, s'ils auraient pu la cacher, ils le feront directement, que ça soit avec les premiers chrétiens ou que ça soit tout simplement avec la mention du nom Ahmed dans un concile, à tout moment il t'enlève ça, des trucs comme ça. Donc par rapport à ça, c'est sûr que oui. C'est possible qu'il y ait eu des biais politiques qui ont du coup caché ce genre de choses, et c'est même certain, et surtout sur les croyances des chrétiens primitifs. Donc me dire retrouve-moi un chrétien qui croyait en cela ou retrouve-moi un juif qui croyait en cela, ça va être impossible. Pourquoi? Parce que tout simplement déjà la vérité elle a été cachée, et parce que les chrétiens ou les juifs, déjà surtout les juifs, ils datent, c'était il y a très longtemps. Donc tu n'auras pas de réelle information de juifs en l'an moins 1000 qui vont te dire oui on attend un prophète. Gloire à Dieu. Merci Anis, parce que tu t'es vraiment contredit plusieurs fois. Déjà, premièrement, impossible. Rien n'a été caché avant la venue de Mohamed, puisque justement, dans le hadith, l'homme, il lit la vraie Torah. D'accord? Elle était écrite en hébreu. Et actuellement, on a les manuscrits de la Torah du 7e siècle en hébreu identiques à l'heure actuelle. Et par conséquent, tu n'es même pas véridique. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je t'ai fait justement le syllogisme. Surat 27, verset 64, apportez vos preuves si vous êtes véridique. Prémisse numéro 2, selon Allah, pour qu'un argument soit valide, il doit être étayé par une preuve. Et par conséquent, tout argument attribué à Allah doit être accompagné d'une preuve valide. Et là, tu viens de nous dire quoi? Tu viens de me dire que tu ne peux pas nous apporter de preuves. Donc là, actuellement, t'es pas véridique. Là, actuellement, ton prophète, il n'est pas véridique. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que maintenant, ça n'existe pas. Ça, c'est fini, tu vois. Le fait que Jésus, il soit, enfin, que Jésus, il annonce Mohamed, du coup, ça n'existe pas. Et justement, attention en citant Barterman. Barterman, il va te dire que la vision islamique de Jésus, là, elle est intraçable. Il n'y a aucune preuve de celle-là. Et encore une fois, Sourate 27, verset 64, c'était véridique, apporte la vision islamique de Jésus chez les premiers chrétiens. La présentation de Jésus que présente l'islam, elle est historiquement invalide. D'accord? Ça, c'était un défi que je te mets. Justement, et fais très attention en citant Barterman, justement, je sais pourquoi vous voulez le citer, mais Barterman, il te dit quoi? Ce credo permet de voir que Jésus n'est pas simplement le Messie humain, ni simplement le Fils de Dieu Tout-Puissant. Concède Herman, il est les deux, en deux phases. D'abord, il est le Messie davidique, prédit par les Écritures, et ensuite, il est le Fils divin, glorifié. Et Ok. ça, c'est dans le commentaire du credo de Philippiens 2, verset 5. Donc ça, justement, ça, c'était
très très tôt. Et je vais te Ok, citer très bien. une dernière chose. C'était une dernière chose. Le credo qui est dans Corinthiens, là. Le credo qui est dans Corinthiens que Paul y fait. Ce credo, seulement 6 à 8 ans après la résurrection, il a été fait. Donc, je te repose encore une fois une nouvelle question. Et j'espère vraiment que tu pourras répondre. J'espère vraiment que tu pourras répondre. Ok. Là, je suis allé voir du coup le hadith en question. Et le hadith en question, il te dit quoi? Il te dit, parlez-moi de la description du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est mentionné dans la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Il a répondu, oui, par Allah, il est écrit dans la Torah, avec certaines de ses qualités qui lui attribuées dans le Coran, etc., etc. Là, on te parle ni de nom, ni de je ne sais quoi. Et en l'occurrence, l'argument que j'étais sorti avec les Juifs qui pensent que justement l'islam est prophétisé dans leurs livres, et ben justement, ça rejoint du coup par rapport à ce récit que je viens de te dire. En fait, là, je viens de prendre le hadith, il ne dit nullement le nom ou je ne sais quoi. Il te dit clairement que c'est mention des caractéristiques, de la description du messager, etc., etc. Donc là, en l'occurrence, quand je t'ai émis l'argument des Juifs, eh ben oui, c'est un argument qui est valable. Pourquoi? Parce que ils te disent clairement qu'il y a l'islam dans la Torah. Pause. Ces juifs-là, là, ils sont antérieurs ou postérieurs à Mohamed? Les Juifs qui te disent que il est mention de l'islam, Ouais. ils sont après Mohammed. D'accord, donc on en a rien à faire. Moi, je te parle d'avant. Bah D'accord? non, Je te pourquoi parle on en d'avant. aurait rien à faire? Moi, je te parle d'avant. Moi, je te parle d'avant. Je te parle d'avant. Là, tu fais un hors-sujet. Moi, je t'ai posé une question, elle était toute simple. Est-ce que ces juifs, ils étaient antérieurs ou postérieurs à Mohamed? Tu m'as dit, ils étaient postérieurs. Moi, j'en ai rien à faire. Moi, je te parle au 7e siècle. Je te parle antérieurement à ça. D'accord? Et maintenant, regarde justement. Elle est où cette description de Mohamed? Elle est où cette description de Mohamed dans la Torah et dans l'évangile? Et le nom, c'est par rapport à la sourate 7, verset 157. Le hadith, c'est pour l'existence de cette Torah. Là, tu fais un hors-sujet qui est considérable. Donc, je te repose la question. Dans quelle Torah il a vu ça? Et quelle est cette mention? Où est ce nom? Où est ce nom? Où est cette Torah? Et pareil, Jésus, je pourrais même te sortir la même chose. Où elle est? Où elle est Très la bien. mention de Mohamed? Donc là, tu me parles de la mention, mais le hadith en question, il ne te parle pas de la mention, il te parle de la description. Maintenant, bien évidemment, si tu vas dans le Coran, oui, il y aura la mention. Mais après, on va revenir là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc déjà, par rapport au hadith, je pense que c'est clair. Là-dessus, je pense que je vais pas t'apporter d'autres réponses que ça. Il y a des juifs qui te disent clairement que le prophète, il est mentionné dans leur livre et que l'islam est mentionné là-dedans. Donc à partir de là, on peut arrêter ce passage-là et passer du coup sur le nom Ahmed. Maintenant, par rapport au nom Ahmed, je t'ai dit que tu peux retrouver en cherchant assez bien et en faisant certaines choses, tu peux clairement retrouver le nom Ahmed dans la Torah, dans Ésaïe 42.1 et même dans d'autres choses, et en faisant certaines choses avec la Guématie, etc., etc. Maintenant, aujourd'hui, oui, tu ne vas pas retrouver, si tu ouvres la Torah, tu ne vas pas retrouver le nom Ahmed. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais te le dire et te le redire, la canonisation et ce qu'il y a eu après, par rapport au Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, il y aura tout simplement des biais politiques qui vont essayer de falsifier cela. Et ça, c'est maintenu par les érudits de la critique textuelle. Ils te disent clairement que oui, c'est possible qu'il y ait des passages qui ont été cachés, des croyances qui n'ont pas été mises, des choses, etc., qui ne sont pas, qui faisaient partie du message de Jésus et qui ne sont pas dans la Bible actuelle, que ce soit Ancien ou Nouveau Testament par rapport du coup au rabbin, etc. Et dans tous les cas, par rapport à l'Ancien Testament et à la Torah, le problème que tu vas avoir déjà, c'est que tu ne pourras même pas prouver que ça sera la Torah originelle. Pourquoi? Parce que dans la chaîne de transmission, tu as un trou de 360 ans. Et dans les différents manuscrits que tu retrouves, dont la Septante et dans la Mer Morte, tu vas retrouver des passages qui seront complètement contradictoires. À un moment, on va te dire 600 ans, 500 ans, etc., etc. Donc, prendre pour autorité la Torah, pour un musulman, non, ça n'a rien du tout. Ça, c'est postérieur. Ça, c'est postérieur. Le fait que les juifs, ils ont parlé d'islam, c'est postérieur à la venue de Mohamed. Moi, je te parle antérieurement. Je te parle antérieurement. Là, tu fais un hors-sujet. Ésaïe 42, verset 1, ça parle du Messie. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Targum, c'est la Torah, c'est le Talmud, et c'est les exégètes juifs. La Guématria, rien à voir. Rien à voir. Et même dans le texte, hein. Même dans le texte, hein. Dans le texte, je te prouve que c'est le Messie. Juste dans le texte. Et donc, du coup, par conséquent, tu as menti. T'as menti parce que tu n'es même pas véridique. T'es pas véridique parce que justement, tu m'as dit que c'est impossible de me prouver avant le 7e siècle que les premiers chrétiens, ou que des chrétiens, ou que des juifs, croyant la venue d'un prophète illettré, qui n'était pas juif. Ça n'existe pas. Et ça, justement, le hadith, c'est juste une valeur ajoutée. C'est une valeur en plus dans le nom du Coran par rapport au nom Ahmad. T'es à côté de la plaque. T'es HS. Je te jure, ça me fait de la peine. Soit tu m'apportes des preuves, soit, dans ce cas-là, tu n'es pas véridique. Et à preuve du contraire, il y a zéro nom que tu peux prouver, ni description de Mohamed. Et là, le débat, il est clos. Parce que comme par hasard, cette Torah du 7e siècle, elle existe qu'en Arabie et écrite en hébreu, et elle a disparu comme par magie. Ça s'appelle du fidéisme. Tu peux pas prouver ta croyance. Et là, c'est le hadith qui prend qui prend la Torah pour autorité. Parce que c'est le hadith qui te dit que Mohamed, il l'est annoncé à ce moment-là. Donc ne me dis pas qu'un musulman ne peut pas prendre autorité sur la Torah, alors que même le hadith, il le fait. Donc maintenant, s'il te plaît, tu m'as dit
oui, je ne peux pas prouver ci, je ne peux pas prouver ça, le débat il est fini. Le débat il est fini parce que tu n'as pas pu me prouver le fait que Mohamed était annoncé dans la Torah et dans l'Évangile. Tu n'as pas pu me prouver que Jésus a dit que Ahmad allait venir. Tu n'as pas pu me prouver que les premiers chrétiens ou les premiers juifs attendaient un prophète qui n'était pas juif. Et tu ne peux surtout pas me prouver qu'il y avait un seul manuscrit qui annonçait la venue d'une personne qui s'appelait Ahmad ou Mohamed. Impossible. Donc je te laisse conclure, je te laisse faire ton dernier argument et je te laisse conclure. Ok, très bien. Donc, du coup, je t'ai répondu par rapport au hadith. Les Juifs l'ont clairement dit, ils l'ont dit, et ça, tu ne pourras pas le nier, que justement, oui, l'islam est prophétisé dans leur livre, et que oui, Mohammed est prophétisé dans leur livre. Donc, quand dans le hadith on te dit, lui est demandé, parlez-moi de la description du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est mentionné dans la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament, il a répondu oui, par Allah, il est décrit dans la Torah et avec certaines de ses qualités. Donc à partir de là, oui, c'est clair, net et précis. Oui, tu auras du coup dans l'Ancien Testament ou dans la Torah la prophétie du prophète, tout simplement. Là, les Juifs ils sont d'accord par rapport à ça. Il y a certains qui ne vont pas être d'accord, mais oui, ils sont quasiment tous d'accord par rapport à ça. Maintenant, en plus de cela, comme je te l'ai dit, tu peux retrouver le nom Mohammed, Ahmed plutôt, en allant du coup dans le manuscrit de la mer morte, en allant dans la Guémachi et en faisant plusieurs autres choses. Donc oui, tu peux retrouver la mention du nom Ahmed. Maintenant, je vais conclure par rapport à ça. Le problème dans ta façon de faire, c'est que tu fais un sophiste à l'appel à la tradition. Pourquoi? Parce que tu essayes de me dire oui, trouve-moi ça, alors que c'est clairement impossible. Là, c'est comme si je te disais, d'accord, très bien, ta Bible, elle n'est pas falsifiée, prouve-le-moi avec les manuscrits du 1er siècle. Tu n'en as pas. Donc ça ne sert à rien de me dire trouve-moi ça, trouve-moi ça. Non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est quelque chose qui nous dépasse. Tu n'as pas d'informations par rapport à cela. Donc oui, c'est possible que avant ou même au temps du prophète, il y a eu le nom Ahmed. Maintenant, est-ce que tu vas le retrouver dans les manuscrits qu'on a aujourd'hui? Non, tu ne retrouveras pas cela. Et quand je te dis que justement, il y a eu des biais politiques dans dans la canonisation des livres, oui, bien évidemment, ça ne m'étonnerait pas que justement ce nom-là, il a été caché, s'il y a eu des manuscrits qui parlaient justement de cela. Et on peut très bien le voir du coup par rapport à Isaïe 42.1 avec le manuscrit de la mer morte. Maintenant, en fait, le problème dans tout ça, c'est qu'on n'a pas fini par rapport au christianisme primitif. Et j'aimerais juste qu'on en revienne au moins 10 minutes et après, si tu veux, on pourra finir le débat. Et c'est bon, j'ai fini ma conclusion. Bah donc dans ce cas, c'est pas une conclusion du coup. Mais bref, toi, ce que tu fais appel, en fait, c'est un ad populum. En gros, tu appelles à une autorité ou à une masse pour prouver ta croyance. Encore une fois, ça, c'est que certains juifs, et ils te disent que c'est même pas un prophète pour eux. Et après, tu dis, en faisant plusieurs autres choses. Ça veut rien dire ce que tu dis. Tu parles de la gematria, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est du concordisme, ce que tu fais. Ésaïe 42, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Ésaïe 42, ça parle du Messie. C'est ce que la Torah te dit. C'est ce que les juifs te disent. C'est tout ce que tu veux. Moi aussi, je peux faire appel à ça. Mais je vais pas le faire. Toi, ce que tu fais, c'est un ad infinitum. Donc, c'est répéter en boucle un argument, c'est le sophisme de la répétition. Parce que justement, en fait, t'es perdu là. Tu peux pas faire grand chose. Tu peux pas faire grand chose justement à ce que je t'ai dit. Et là, ta description dans le hadith, elle est nulle part. Elle n'est même pas dans la Torah. Elle est même pas dans la Bible. Toi, tu réfutes rien. Le nom, c'est par rapport à la sourate 7, verset 57. Le hadith, c'est uniquement pour l'existence de cette Torah. D'accord? C'est uniquement pour ça. C'est juste pour montrer que oui, à cette époque-là, on pouvait trouver Mohammed dans la Torah. Et là, actuellement, toi, tu peux pas. Tu peux pas alors que justement, les manuscrits de la Torah du 7e siècle, on les avait. La Septante, elle est identique à celle d'aujourd'hui. Donc tu peux pas me dire oui, cette Torah ont trouvé le nom de Mohammed en Arabie. Par contre, la Septante, celle qui a été écrite 210 ans avant Jésus et qui est identique à la Torah actuelle, on ne le trouve pas. Ça, c'est pas possible. Donc Mohammed, il traite Maïmonide, pardon, je t'ai dit tout à l'heure, il traite Mohammed de fou. Ça, c'est pas des qualités, c'est une insulte. Et la vie des Juifs sur l'islam, elle est purement eschatologique. Pour eux, vous allez combattre l'Occident. Là, moi, j'ai juste utilisé le hadith contre toi. J'ai juste utilisé ta sunna, pardon, contre toi. Et de surcroît, la vision islamique de Jésus, tu peux pas la prendre. Elle est improbable. Barthélémy Ok, te dit, elle est intraçable. ok, très bien. Déjà, justement, Intraçable. on va revenir sur la vision islamique par rapport à ça. Mais juste vite fait par rapport à Isaïe 42, dans un manuscrit, on te dit clairement que c'était Jacob. Et du coup, comment t'expliques que du coup, soi-disant, c'est Jésus Vas-y, donne-moi le manuscrit en question, s'il te plaît. dans la Septante? Non. La Septante, c'est pas des commentaires de la Torah. La Septante, c'est uniquement la Torah écrite en grec. Tu dis n'importe quoi, frère. Ah, très bien, on va Et moi, je peux vérifier. te sortir le Talmud. Et moi, je peux te sortir le Talmud qui te dit que le Talmud, Ésaïe 42, ça parle du Messie. Je peux te sortir le Targum
qui te dit que Ésaïe 42, ça parle du Messie. Là, tu te trompes, là. Là, tu dis n'importe quoi. C'est mieux que quand tu ne sais pas, tu ne réponds pas. Tu dis, d'accord, je sais pas. D'accord, bah je vais te mettre la preuve, y a pas de souci. Mais après on ira sur Mets-moi ça. la preuve, vas-y, Regarde, moi mets-moi je la preuve, préfère vas-y, je mets-moi la préfère preuve. parler du christianisme primitif Non, 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 mais directement, comme mets-moi la ça on en preuve. conclut. On en Tu peux conclut mettre par la preuve. rapport à ça. T'as dit que t'allais mettre la preuve. Tu peux mettre la preuve, s'il te plaît? Vas-y, bah 2 secondes. Mais du coup, par Vas-y. rapport au christianisme primitif, le temps que je te mette la preuve, je vais te poser une allégation. Très bien. Est-ce que, du coup, certains groupes chrétiens, les chrétiens primitifs, ont plus de ressemblance à l'islam que à ta croyance, oui ou non? Non, c'est faux. C'est faux parce qu'en fait, déjà, premièrement, le hadith concernant les trois premiers groupes chrétiens, concernant les Yacoubiyas, les Nestoria et le dernier groupe qui était les musulmans. Les Yacoubiyas, ça date du 5e siècle, les Nestoriens aussi, d'accord? Et les premiers chrétiens qui étaient musulmans, eux, bah, il y a aucune trace. Donc non, en fait, si tu veux, la seule vision qui peut avoir un paradoxe islamique, c'est le traité du Grand Sept, ou est-ce que c'est Simon de Cyrène qui meurt à la place de Jésus? Il y a juste ça. Et dans le traité du Grand Sept, fais très attention en sortant ça. Et pareil avec les Basilidiens. Tu pourras pas prouver la vision islamique de Jésus. Elle est intraçable. Il n'y a aucune preuve de celle-là. Si tu arrives à me montrer la vision islamique de Jésus chez les premiers chrétiens, vas-y, je t'en prie, essaye. Ça n'existe pas. Soit tu dis je me rétracte, je ne peux pas. Soit alors à ce moment-là, tu me dis oui, je vais essayer, mais tu vas te faire réfuter par la suite. Ok, très bien. Si je me base du coup sur les travaux qu'a fait Hollande, oui, clairement, ces chrétiens-là, oui, ils avaient une vision plus rapprochée de l'islam sur déjà le point de vue de Jésus que bah, tout simplement les chrétiens d'aujourd'hui. Du coup, je vais te relire par rapport à ça et je vais te lire, on va dire, les travaux de Hollande, je vais te les lire en général et on va voir ce qu'il dit. Mais attends, pause. Il se Est-ce bat, que, est-ce que, est-ce, oui, vas-y, est-ce que, excuse-moi. est-ce que les disciples des apôtres, ils croyaient que Jésus était mort, crucifié, ressuscité? Est-ce que les disciples des apôtres croyaient que Jésus était mort crucifié? Et ressuscité. Possiblement que non, non. Je pense pas que. Je pense que la plupart non, ils croyaient pas en la crucifixion, oui. D'accord? C'est qui les disciples des apôtres? Bah, tu m'as cité tout à l'heure. C'est les pères apostoliques. Les pères apostoliques, ils te disent D'accord. que celui qui renie le témoignage de la croix, il est du diable. Les apôtres, Regarde. les apôtres, ils croient en la crucifixion ou pas? D'accord, très bien. Regarde. Là, tu m'as énoncé du coup les pères apostoliques, mais Les apôtres, ils croient en la crucifixion ou pas? les apôtres, est-ce qu'ils croyaient en la crucifixion? Non, ils ne croyaient Ouais. pas en la crucifixion. D'accord, tu viens de me dire tout à l'heure en citant Ibn Taymiyyah qu'ils pouvaient croire en la crucifixion. S'ils ne croyaient pas en la crucifixion, pourquoi ils ont enseigné la Déjà, crucifixion et déjà, la ça va être clair. résurrection à leurs disciples? Ça va être clair. Pourquoi, Quand tu parles d'apôtre, pour moi, ah, Paul, regarde, ce c'est n'est quoi, pas je te un laisse apôtre. finir, je te laisse finir, je te laisse finir. Vas-y. Pour moi, Paul, ce n'est pas un apôtre. Quand tu me parles d'apôtre, je vais prendre l'exemple de Jean. Oui, lui, il ne croyait pas en la crucifixion. Ah Et ouais, tu pourras faut pas me vraiment faire prouver fort, là. qu'il Là, croyait faut en cela. vraiment faire fort. Là, faut vraiment faire très très fort. Premièrement, quand je t'ai cité Paul, bon, je t'ai même pas cité Paul. Je t'ai même pas cité Paul. Mais là, faut faire, oh là 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 là, t'aurais jamais dû. Le seul disciple des apôtres que j'aurais pu te citer, qui était disciple de Paul, c'était Clément de Rome. Saint Polycarpe de Smyrne, il est disciple de qui? De Jean? D'accord. Saint Polycarpe de Smyrne, il te dit quoi sur la crucifixion? Très bien. En l'occurrence, ce qu'il va dire, ça n'a aucun but. Pourquoi? Parce que D'accord. c'est pas parce qu'il était disciple que voilà. Et même si, regarde, même s'il était Qu'il était disciple, disciple et voilà. C'est qu'est-ce quoi qu'il ces regarde? arguments-là? Qu'est-ce qu'il va me dire que justement, Jean, il croyait en cela ou pas? Et qu'est-ce qu'il va me D'accord. dire aussi que le gars que tu énonces actuellement, eh ben, ce n'est pas quelqu'un qui justement a été forcé à faire cela. Étant donné qu'on sait D'accord. très bien que les chrétiens primitifs, eh ben, tout simplement, les groupes qui n'adhéraient pas en la crucifixion, qui n'adhéraient pas en leur croyance, qui a été complètement inventée, et ben justement ils étaient persécutés. Et ça, il y a des dizaines d'écrits par rapport à ça. C'est très très D'accord. clair. Regarde. Et justement, il est là le problème, c'est que tu aurais dû te renseigner sur les pères apostoliques avant de débattre avec un catholique. Polycarpe de Smyrne, il est mort martyr ou pas? Je ne sais pas. D'accord. Oui, il est mort martyr. Il a dit quoi quand il est mort, Polycarpe de Smyrne? Tu sais pas non plus. Tu me l'as dit tout à l'heure. Non, 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 ça c'est autre chose. Polycarpe de Smyrne, quand il est mort, déjà, il est mort persécuté par les Romains. D'accord? Et Polycarpe de Smyrne, il a dit quoi? En 80 ans, ça fait 80 ans que je sers le Christ. Attends. Si tu t'imagines que je vais jurer par la fortune de César, comme tu dis, en feignant d'ignorer que je suis, écoute-le donc une bonne fois. Je suis chrétien. Voilà 86 ans que je le sers et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je insulter mon roi et mon sauveur? Son sauveur par rapport à quoi? Sauveur par rapport à la crucifixion. Saint Polycarpe, il te dit que celui qui renie le témoignage de la croix, il est du diable. Saint Polycarpe, il était aussi évêque d'Izmir. Saint Polycarpe, il est mort en martyr pour sa foi en la crucifixion. Donc Polycarpe de Smyrne, son enseignement, il a reçu de Saint Jean. Et Saint Jean, lui aussi, il est mort en martyr. Et je peux même te citer un Jean de deux. Un Jean de deux, j'ai clair, un Jean de deux. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et ça, c'est justement Jean qui te le dit, dans un Jean de deux. Donc ne me dis pas que Jean, il ne croyait pas en ça. Ne me dis pas que Polycarpe de Smyrne ne croyait pas en ça, alors que tous les apôtres, tous les pères apostoliques, ils croyaient en la crucifixion et en la D'accord. résurrection de Regarde. Christ et en sa divinité. Maintenant, je vais te poser une question. Je te pose une question parce que j'ai fait uniquement que répondre à ton argument. Je te pose une question. Pourquoi les apôtres et leurs disciples, ils sont morts en martyr? Redis pourquoi leurs disciples sont morts en martyr. Pourquoi les apôtres et les disciples des apôtres sont morts en martyr? Si tu Bah sais j'en pas, sais c'est pas. pas grave. Ok, Je sais d'accord, pas. c'est pas grave. Dans le verset que je t'ai lu là,
il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le faux semblant, lui, c'était pourquoi? Le faux semblant, il a été inventé pourquoi? Très bien, parce que tout simplement, c'était le cas. Le faux semblant a existé et c'était pas Jésus qui était sur la croix. Pause. Le faux semblant, il a été inventé pourquoi? Pour quelle raison? Bah, tout simplement parce que Jésus n'a pas à être crucifié, tout simplement. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi le faux semblant a été inventé? Pour quelle raison, s'il te plaît? C'est pas une réponse, ça. Parce que Parce que Allah, sachant, il a prélevé Jésus vers lui. Dans tous les cas, regarde, parce que Jésus prie pour ne pas être crucifié. Et dans tous les cas, hmm, non, Jésus ne fais se très fait pas attention. crucifier. Fais très attention, parce que Jésus, il te Oui, dit Jésus bien, n'a pas envie de se faire crucifier, oui. Jésus, il te dit quoi dans la Bible? Est-ce qu'il Éloigne-moi, ne te dirait éloigne-moi pas, cette fille de moi. est-ce que Jésus ne te dirait pas, le Fils de l'homme doit venir, il doit mourir et ressusciter au troisième jour? Regarde, attends, je vais te répondre par Merci. rapport à ça. Maintenant, regarde, la thèse du Attends, faux attends, attends, semblant, elle a été attends, inventée par qui? laisse-moi te répondre, regarde. Regarde, je vais te répondre par rapport à ça, je vais aller dans The Real Jésus de Geza Vermez. Elle te dit quoi? Elle te dit, en ce qui concerne les évangiles, la résurrection ne fait pas partie des principes centraux de l'enseignement de Jésus. Il était plus préoccupé par la vie éternelle que par la renaissance des ossements desséchés. On peut également mettre en doute ces annonces répétées de sa mort et de sa résurrection. Le fait que tous ses disciples l'ont abandonné lors de son arrestation et que personne ne s'attendait à son soulèvement suggère que, du coup, les prophéties ne sont pas... Attends, excuse-moi, je vois pas très bien. Ne sont pas originaires de Jésus, mais ont été ajoutées plus tard. Nous ne trouvons aucun apôtre ne réconfortant le vendredi saint. Attendons 3 jours et tout ira bien. Du coup, après, par rapport à ça, elle te dit aussi plus loin, étant Jésus où il y avait déposé le corps disparu, en fin de compte, l'argument est sérieusement affaibli par le rejet par les apôtres du rapport des femmes qu'il ait utilisé. Bref, en gros, Bon, d'accord, ouais, bref, t'as raison, tu sais pas de quoi regarde, tu parles. attends, Je je te pose finis, une je finis. question. Est-ce qu'il y a un consensus historique qui te dit qu'il y a une personne qui s'appelle Jésus qui est mort Très bien. Tu me laisses pas sur finir une par rapport croix? aux apôtres. C'est pas grave. Par rapport à ça, c'est simple. C'est que Jésus, regarde, il y a eu une crucifixion. Ça, on ne le lit pas en islam. Maintenant, est-ce que D'accord? c'était Jésus sur la croix? Ça, on peut pas le savoir. On te parle d'un D'accord. faux semblant. Donc, c'est normal que certaines personnes ont cru que c'était Jésus. Ok, d'accord. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Et la bonne chance encore une fois. Premièrement, je vais te lire un premier verset de la Bible. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Qui parle ici? Redis, s'il te plaît, ce que tu as dit. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Qui parle ici? Bah, on peut pas savoir qui parle. C'est Jésus qui parle ici. Dans le verset juste avant, on te dit que c'est Jésus qui parle. Ah bon, c'est quoi la preuve, du coup? Bah, le verset d'avant. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta, donc Jésus ajouta. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que, regarde. Je vais juste te lire un verset du Coran maintenant. Tu m'as dit que tu sais Attends, pas. pause, par Non, rapport à attends, ça, par pause. rapport à ça. Tu m'as dit, Quand tu m'as dit, tu quand m'as tu dit que tu sais m'énonces la pas. Bible, en fait, regarde, quand tu m'énonces la Bible, pour moi, ça n'a aucune autorité. Si tu veux que je D'accord, prenne la Bible pour autorité, prouve-moi que du coup, on peut s'appuyer dessus. d'accord, ok. Maintenant, regarde. Ah, Sourate 4, versets 157 à 158. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils en ont aucune connaissance certaine. Il ne faut que suivre des conjectures. Je te pose une question. Tu m'as dit que tu savais pas qui était mort sur la croix. Même tes savants, ils savent pas. Ils te disent c'est Simon de Cyrène, d'autres ils te disent c'est Jean, d'autres ils te disent c'est Judas. Et toi, tu sais pas qui a été crucifié sur la croix. Qui est dans l'incertitude ici? C'est toi ou c'est moi? c'est toi qui es dans l'incertitude. Et c'est les Ok, premiers pourquoi? chrétiens qui étaient dans l'incertitude. Pause. Les premiers chrétiens, Regarde, parce que justement, pourquoi t'as les premiers clairement des chrétiens ils reniaient la chrétiens crucifixion? qui te disent que c'était, regarde, t'as clairement des chrétiens qui rejoignent ce que disent les savants. T'as clairement des chrétiens qui te disent que c'était soit Simon de Cyrène sur la croix, Les gens qui te disent que c'est des Simon de Cyrène sur la croix, c'était pour quelle raison? Pour quelle raison ces personnes-là reniaient la crucifixion? tout simplement parce que c'était pas logique. Faux. Les Vas-y, Basilidiens. attends, Ouais, pause. je vais te répondre, Parce je vais te que répondre, je tout vais te répondre. simplement, c'est un truc Les qui est Basilidiens, ils avéré. te disent quoi? Parce que regarde, Les déjà, regarde, Basilidiens, ils te disent quand tu quoi? vas te baser, regarde, quand tu vas te baser sur les évangiles, tu vois très bien Les qu'il y a un Basilidiens, manquement ils te par disent rapport à quoi? ça. Bon, déjà, je te pose une première question. Donne-moi l'identité du faux semblant. Ça, c'est un. Deuxième chose. Les Basilidiens, ils disaient que c'était Simon de Cyrène qui était mort sur la croix. Oui, Dans le traité du Grand Sept, on te dit que c'est aussi Simon de Cyrène qui est mort sur la croix. d'accord, Les et donc, Basilidiens, est-ce qu'ils croyaient que Jésus était Dieu, oui ou non? est-ce que les Basilidiens croyaient que Jésus était Dieu? Oui. Je sais pas, peut-être, sûrement. Les Basilidiens croyaient que Jésus était Dieu, mais qu'il ne s'était pas réellement incarné, qu'il s'était manifesté en homme et qu'il n'avait pas de nature humaine. Ça, c'était ça la croyance des Basilidiens, et que pour eux, c'était impossible que Dieu meure en vertu de sa nature divine, puisque pour eux, Jésus ne s'était pas réellement fait homme. Et ça, c'est justement la croyance des Basilidiens. Par rapport justement aux sectes gnostiques, par rapport au traité du Grand Sept. Dans le traité du Grand Sept, quand ils te disent que c'est quand il y a Jésus charnel et Jésus cosmologique, parce que eux, il y a deux Jésus. Il y a le Jésus cosmologique dans le cosmos, et il y a le Jésus qui est charnel. Ça, justement, ces personnes-là, c'était des sectes. Donc toi, tu peux pas me donner l'identité du faux semblant. C'est toi qui es dans l'incertitude. Moi, je sais qui est D'accord. mort sur la croix. D'accord, très La bien, personne qui est regarde. mort sur la croix, c'est le Christ.
D'accord, regarde, regarde, Donc, regarde. la thèse du faux semblant, je te repose la question, la thèse du faux semblant, elle a été inventée par qui? La thèse du faux semblant a été inventée par qui? Pas tout Ouais. simplement par les chrétiens primitifs. Et du coup, juste vite Non, fait, non, je non, finis. non. Les Regarde, chrétiens regarde, primitifs, regarde, pause, c'était pause, qui, du pause, coup? pause, pause. Regarde, regarde. Attends, je vais finir par rapport à ça. Par rapport aux Basilidiens, d'ailleurs, l'idée de Simon de Cyrène, il n'y avait pas que eux qui croyaient, il y avait aussi les Sérintiens. Donc déjà, cette C'est idée-là, elle faux, était c'est faux, c'est partagée. faux. D'accord, très bien, prouve-le-moi. Les Sérinthiens faisaient la distinction entre Jésus et le Christ. Jésus n'était qu'un homme, bien qu'éminent dans la sainteté. Il a souffert et est mort et a été ressuscité des morts. Ou comme certains disent que Cérinthius l'aurait enseigné, il sera ressuscité des morts au dernier jour et tous les hommes ressusciteront avec lui. Cette union entre Jésus et le Christ se poursuit jusqu'à la passion lorsque Jésus souffre seul et que le Christ revient au Père. Et bah ça là, ça c'était justement une secte gnostique. Le Christ pour eux était divin et Jésus pour eux était humain. Les Sérinthiens c'était des gnostiques et Attends, en mais ce pause. sens ils ne croyaient, laisse-moi finir, Vas-y. les gnostiques ne croyaient pas en la crucifixion du Christ, non pas de Jésus, donc ils ne niaient pas la crucifixion, mais ils niaient que le Christ qui était divin, distingué de Jésus, était crucifié. Donc là tu dis n'importe quoi. Je pense que le mieux c'est que là tu conclues, d'accord, et que t'ailles réviser. Le mieux c'est que t'ailles lire D'accord, très bien. au lieu de sortir des livres en anglais Déjà, que tu ne pause. comprends Parce pas. que regarde, la source que je vais avoir par rapport aux Sérintiens, eh ben, elle dit le contraire de ça. Ça va être du coup ça va être les travaux de Toland. C'est ça que j'utilise par rapport aux Basilidjiens et par rapport aux Sérintiens. Mais Mais moi regarde, c'est l'encyclopédie catholique moi. regarde, vite fait, vite fait, vite fait. Quand moi je t'énonce cet argument-là, je sais pas pourquoi tu me parles, oui, il y avait crucifixion, il y avait je ne sais quoi, Jésus pour eux était Dieu. Je m'en fiche que pour eux Jésus était Dieu ou il n'était pas Dieu, etc., etc. L'argument, il ne se porte pas sur cela. L'argument, il se porte sur le fait que ces gens-là avaient du mal, soit en l'idée de la crucifixion, soit nier complètement la crucifixion. Et du coup, par rapport à ça, moi, je t'ai même donné des personnes qui étaient plus en accord aujourd'hui, hein, des personnes qui étaient plus en accord avec la croyance musulmane d'aujourd'hui que celle, tout simplement, des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens croyaient que, bah, par exemple, là, tu devais suivre l'ancienne loi, que tu devais faire telle ou telle chose, et dans la croyance, dans leur croyance, elle rejoignait celle de l'islam d'aujourd'hui. Et du coup, par rapport à ça, tu as des dizaines d'écrits par rapport à ça. C'est prouvé par rapport à ce qu'ils faisaient, par rapport aux écrits des pères apostoliques à leur sujet. Ces gens-là, et bah tout simplement, ils étaient en accord avec la croyance d'aujourd'hui de l'islam. C'est fort. La vision islamique de Jésus, du coup, tu l'as dit, hein, elle n'existe pas. Donc en ce sens, ils avaient pas la croyance musulmane, les Sarantiens. Les Sarantiens, dans l'encyclopédie catholique, ils te disent justement que Jésus est Dieu, les Sarantiens. D'accord? Et ça, c'est rapporté par Denise d'Alexandrie en 250. Maintenant, regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Toi, ce que tu comprends pas, c'est que la thèse du faux semblant, elle a été inventée par les gnostiques pour préserver la divinité du Christ. Donc ici, il y avait une différence épistémologique entre leur faux semblant et la tienne. Parce que pour eux, c'était pour des raisons théologiques par rapport à la nature du Christ, qui n'était pas de nature humaine, mais qui était simplement de nature divine et qui s'était manifesté en homme. Donc ça, c'est pour ça que pour eux, ils faisaient la distinction entre Christ et Jésus. Ou alors que pour certains, ils disaient que Jésus n'était pas crucifié, parce que pour eux, c'était impossible que Dieu, en vertu de sa nature divine, meure. Et donc je te pose la question à toi. Est-ce que pour vous, il y a eu un faux semblant qui disait que Jésus était Dieu? Enfin non, pardon. Est-ce que pour toi, il y a eu un faux semblant parce que justement Jésus est Dieu? Oui ou non? Excuse-moi. Du coup, tu m'as dit, est-ce que pour toi... Attends, redis vite fait. Non. Regarde, t'as écouté ce que je t'ai dit? Non, j'étais pas ça. Du coup, redis-moi Ah, s'il te mais plaît. faut me dire, frérot, si tu m'écoutes pas. Regarde, toi, ce que tu comprends pas, c'est que la thèse du faux semblant, par les gnostiques, c'était uniquement pour préserver la divinité du Christ. Donc, il y avait une différence épistémologique entre leur faux semblant et la tienne. Pour eux, c'était des raisons théologiques par rapport à la nature divine du Christ, qui était uniquement divin et qui n'avait pas assumé un corps réel. D'accord? Donc, pour eux, c'était pour des raisons théologiques. Tandis que pour toi, je te pose la question, est-ce que pour vous, il y a eu un faux semblant parce que Jésus était Dieu? Oui ou non? Bah non, Jésus n'est pas Dieu. D'accord. Donc, du coup, votre vision du faux semblant n'a pas la même épistémologie que les premiers chrétiens, dans le sens, quand tu dis premiers chrétiens, j'entends ce Attends, que tu dis, hein, j'entends ce que tu vas-y. dis par les premiers chrétiens, dans le sens où est-ce que les gnostiques et les deux sectes croyaient en une crucifixion ou croyaient en un faux semblant pour des raisons théologiques. Toi, c'est pour quelle raison que Jésus n'a pas été D'accord, très crucifié? bien. Donc là, tu es en train de Toi, c'est dire pour qu'il quelle y a raison? aucun... Attends, attends, C'est pour quelle pause. raison? Vite fait, vite fait. Comme ça, je suis d'accord. Comme ça, on est d'accord là-dessus. Tu es en train de dire qu'il y a aucun chrétien primitif qui ne croyait ni en la divinité de Jésus, ni en la crucifixion. Il n'y a C'est ce que tu es en train de aucun, dire. il n'y a aucun, il n'y a aucun, et je dis bien aucun, aucune secte qui n'avait pas une conception divine de Jésus, même très séparée de la nôtre. Ça n'existe pas. La seconde chose, c'est que, effectivement, il n'y a aucun chrétien qui avait la même épistémologie que toi concernant le faux semblant. Donc toi, je te pose la question, c'est quoi ta justification rationnelle de rejeter le Christ, sachant que Allah pouvait le faire ressusciter? Attends, c'est comme... Attends, quoi?
pourquoi je rejette le Christ alors que Allah pouvait le faire ressusciter, Regarde. tu m'as dit? Est-ce que tu peux m'apporter une justification rationnelle de rejeter le Christ, sachant que Allah pouvait le ressusciter? Tout simplement parce que ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce que Jésus devait être crucifié? Déjà, il ne voulait pas. Et en plus de cela, ça n'a aucune utilité, tout simplement. Donc Donc oui, tu ne peux pas il m'apporter, a été élevé donc tu ne peux dans pas son rôle m'apporter de justification rationnelle. Maintenant, regarde, il n'y a aucun chrétien qui Mais avait une attends, conception, écoute-moi, il n'y avait aucun chrétien qui avait une justement, je vais te conception répondre par rapport à ça. islamique, écoute-moi, il n'y a aucun chrétien qui avait une conception islamique de manière exhaustive de rejeter la mort du Christ. Et dans le Coran, des prophètes, ils ont été tués. Et Jésus, donc, ce serait pas le premier. Ok. Du coup, vite fait, je reviens juste sur les Sérintiens, hein. Selon Épiphane de Salamine, les premiers croyants ébionites sérintiens ne croyaient pas à la crucifixion, résurrection et niaient également sa généalogie, comme dans l'évangile de Matthieu. Ce qui est étonnant, c'est que le Coran fait référence à Jésus. Du coup, ça c'est les écrits après. Comme à Isa ibn Maryam, fils de Marie, pas de généalogie. Déjà, ça c'est selon Épiphane de Salamine. C'est pas lui qui te dit ça, juste, il te dit juste le point de vue qu'ils avaient, et après ça c'est rajouté dans ce qui est écrit. Bref, maintenant, par rapport à ce que je t'ai cité, regarde, et ce que tu me dis par rapport à Jésus, et par rapport aux premiers chrétiens, moi j'aimerais que tu réfutes ces deux arguments-là suivants. Que je t'ai déjà dit, dans le commentaire biblique du Nouveau Testament, du Nouveau Jérôme, ils admettent que le message de Jésus ne respectait pas la Torah, enfin, le respectait la Torah, contredit Paul, Matthieu et James ont Je respecté. comprends rien quand tu parles. Je Regarde, comprends rien quand tu pause, parles. regarde, je vais te Formule relire. bien tes Le phrases, s'il te plaît. commentaire, Je comprends pas regarde, quand tu parles. le commentaire biblique du Nouveau Jérôme admet que le message de Jésus de respecter la Torah contredit Paul, Matthieu et Jean ont respecté le christianisme juif, qui a été vaincu par le paulinisme, plus tard rené sous le nom de l'islam. Ça, c'est dans le Nouveau Jérôme, il te dit ça. Maintenant, Divrei Djibout, il te dit, il mentionne la même chose, comment la famille et les disciples de Jésus étaient des juifs qui observaient la loi et en opposition au christianisme paulinéen, et comment la compréhension musulmane de Jésus est conforme à la première orthodoxie chrétienne. D'accord, très bien. Maintenant, j'aimerais que tu me réfutes ce qu'ils disent, ces gens-là. Que clairement, oui, les premiers chrétiens, certains avaient une vision islamique de Jésus. Ouah, il y a rien du tout là. Ça, c'est un sophisme, encore une fois. Parce que moi aussi, je peux citer des orientalistes contre l'orthodoxie islamique. Là, ce que tu fais, c'est des arguments d'autorité. Bah, C'est au pire, nul. je peux les C'est un citer, y a pas de sophisme. souci. Laisse-moi finir. C'est un ad populum. D'accord? Tu fais appel à une autorité, c'est stupide. D'ailleurs, ta source concernant Épiphane de Salamine, elle n'existe pas, d'accord? Elle est fausse, ta source. Sinon, je veux bien que tu me l'apportes. Et les Je vais te Ébionites, l'envoyer, pas de souci. d'accord? D'accord? Les Ébionites croient en la crucifixion. Et certains d'entre eux, Joseph était le père biologique de Jésus, ceux qui contredisent l'islam qu'il est né sans père. Encore une fois, il y a aucun, ça n'existe pas. La vision islamique de Jésus, elle n'existe pas chez les premiers chrétiens. Même si tu me parles d'une secte, je te dis, la conception, même les Ébionites, ils étaient adoptionnistes. Ils croyaient en une forme de divinité de Jésus, par justement le fait qu'il soit fils de Dieu par le baptême. D'accord? Ça, c'est une forme de divinité du Christ. Ça n'existe pas chez les premiers chrétiens. Même quand j'entends les premiers chrétiens, j'entends l'orthodoxie. L'orthodoxie chrétienne, c'est-à-dire les disciples des apôtres. Si tu veux, il y a un consensus par rapport à l'Église, d'accord, l'Église en elle-même, l'Église l'institution, hein, qui était formée par Jésus sur Pierre, d'accord, où est-ce que justement ils ont institué les évêques, etc., à Antioche, à Isir, etc., d'accord, et ces personnes-là justement avaient la bonne croyance, avaient la croyance du fait que Jésus était Dieu, mort, crucifié et ressuscité. Et là, tu pourras pas me le prouver, parce que à chaque fois que tu vas me sortir une source concernant la crucifixion de Jésus, chez des chrétiens, ce sera des sectes gnostiques qui te diront quoi? Qui te diront que puisque Jésus était Dieu et qu'il n'avait pas de nature humaine à proprement parler, eh ben il ne pouvait pas être crucifié. Donc par rapport à ça, c'est même pas la même épistémologie que toi. Donc là, s'il te plaît, je te laisse conclure. D'accord? Je t'ai déjà, ouais, d'accord. Bah, je vais conclure. Je te laisse conclure. Vite Merci. fait, je t'ai déjà répondu par rapport au père de l'Église et bah du coup ce qu'ils ont fait, etc., par rapport à ces groupes-là. Maintenant, c'est pas grave, on va conclure là-dessus et après je vais y aller. Bah en soi, j'ai rien à rajouter. Dans tous les cas, je vais pas re-argumenter sur ce que tu as dit parce qu'après tu vas répondre et ça va pas se finir. Donc vas-y, on va en arrêter là. Puisque de toute façon, je t'ai déjà répondu à cet argument-là sur sur les pères de l'Église, ce que j'en pensais, etc. Donc c'est mieux d'en arrêter là. Y a pas de souci. T'as rien à dire? Bah si, justement, j'ai quelque chose à dire, mais ça sert à rien Bah que je te conclue, ressorte vas-y. cet argument-là parce que là, Oui, du oui, coup, ça tu es sert à rien de reparti faire là-dedans. des, effectivement, ça sert à rien de faire des ad infinitum. Donc oui, effectivement, pas besoin de faire de sophisme de la répétition. D'accord, Bah c'est ok. pas grave, c'est pas grave, c'est pas Tu grave. peux conclure? Bah c'est bon, j'ai conclu. Je t'ai dit, si tu veux Ok. pas, on... Gloire à Dieu. Bon, aujourd'hui, on a pu prouver quoi? On a pu prouver que la croyance, la vision islamique de Jésus, elle n'existait pas chez les premiers chrétiens, ni chez les premiers juifs. Le fait que Mohamed n'était pas mentionné dans la Torah et dans l'Injil, ça n'existait pas. On a pu aussi prouver que, en fait, au final,
tout ce qu'il a dit par rapport aux premiers chrétiens, bah, au final, ça avait juste des différences épistémologiques. Donc, dans le sens où est-ce que la raison pour laquelle Jésus n'était pas crucifié chez les premiers chrétiens, comme il l'entend, comme il le dit, c'était uniquement parce que Jésus était simplement divin et qu'il n'avait pas accepté de corps humain réel. Il n'était pas réellement incarné. Et ici, il y a une différence épistémologique. C'est-à-dire que Anis n'a pas pu prouver aujourd'hui le fait que son prophète était légitime. Il n'a pas pu prouver aujourd'hui que la Torah du 7e siècle, elle n'était pas identique à celle d'aujourd'hui. Il a fait du bidouillage, oui, Torah caché, pas caché. Il n'a pas pu répondre. Il a prouvé qu'il était dans l'incertitude. Il était d'accord avec mon syllogisme par rapport au fait que si tu es véridique, tu apportes ta preuve. Là, actuellement, il n'a pas pu le faire. Gloire à Dieu. J'espère que Anis va se réveiller, qu'il va se poser les bonnes questions et qu'il va accepter le Christ. J'espère juste ça. Je vous remercie pour avoir été là.